Bonsoir à tous, c'est l'heure du 19h et on démarre avec le projet Farmer to Farmer qui boucle ses activités au Bénin. Un projet qui appuie les entrepreneurs pour le renforcement de la qualité de leur production. C'est une œuvre de CRS Catholic Relief Service et de l'USAID. La cérémonie de clôture s'est déroulée à Cotonou en présence des partenaires et bénéficiaires. Koudou Saloulaye. L'aboutissement d'une œuvre appuyée par Catholic Relief Services. Hamdan, jeune entrepreneur, concentré sur l'étincelle de sa production, ces bouteilles de jus de fruits qui ont conquis déjà le marché béninois et sous-régional grâce à cette touche du projet Farmer to Farmer. Avec l'appui du projet, nous avons amélioré la qualité et également nous avons obtenu au fait beaucoup de certificats et autorisations, donc ce qui nous permet aujourd'hui de faire voyager nos produits. Donc nos produits sont partout dans la sous-région également et sur place et également au pays. 4200 entreprises ou coopératives bénéficiaires du soutien de Farmer to Farmer s'épanouissent au Bénin, dans la coopérative Agbara qui a décroché le premier prix de l'innovation. Avec ce projet, nous avons bénéficié de beaucoup d'appuis techniques. Il y a au moins 6 volontaires qui nous ont accompagnés. Farmer to Farmer est à la phase terminale et en 5 ans, le projet se réjouit d'avoir impacté le Bénin. On a amené au pays plus de 87 volontaires experts américains et aussi locaux qui travaillent avec les entreprises, les coopératives et des agriculteurs dans l'amélioration des chaînes de valeur. Et ceci a contribué à une augmentation des revenus annuels des groupements agricoles qu'on a travaillé avec. Si je me souviens très bien, de 2018, on a commencé avec une base d'à peu près 4,7 millions de dollars. Et pour 2021, on est à plus de 5,8 millions de dollars. Il me plaît, à cet instant précis de mes propos, de saluer et de remercier très sincèrement la contribution et le soutien de l'USAID au développement du secteur agricole béninois et en particulier le financement du programme Farmer to Farmer mis en œuvre par CRS. Une fin heureuse pour le projet Farmer to Farmer qui fonde son espoir sur les 4200 premiers bénéficiaires directs. Ils serviront de relais aux autres. La direction des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou entame une série de sensibilisations sur les procédures et différents actes de sécurisation des terres en République du Bénin au regard du code foncier domanial. Les participants sont des élus locaux, propriétaires terriens et autres et proviennent des arrondissements de la cité des Kobourou. Depuis des mois, il y a des informations qui circulent comme quoi l'État va arracher les terres. Fini les intoxications sur les réseaux sociaux. Élus locaux, présumés propriétaires terriens, sages et notables de la ville de Parakou s'approprient les procédures et différents actes de sécurisation des terres. 2 informations essentielles sont à retenir avant le 14 août 2023. La première, c'est que si vous voulez vendre votre immeuble, votre terre, vous devriez obligatoirement avoir le titre foncier. La deuxième, si vous achetez une terre à partir du 14 août 2023, la formalisation doit se faire par l'entremise du notaire. Les pièces constitutives pour l'obtention d'un titre foncier ne sont plus un secret pour ses participants. Il faut avoir son levé topographique, il faut avoir la copie de sa pièce d'identité, il faut présenter un acte de présomption de propriété, une demande, il y a l'acte de présomption de propriété qu'il faut joindre à tout ce dossier. Et pour finir, il faut payer un montant. Lequel montant est fonction de la superficie. La séance est la bienvenue. Désormais, pour être sûr que cette terre nous appartient, il faut avoir son titre foncier. Pour faire des transactions de vente de parcelles ou de domaines, il faut désormais s'adresser à un notaire. Plus de vente de biens immobiliers sans le titre foncier en République du Bénin après le 14 août 2023, date butoir au regard des articles 516 et 17 du Code foncier et domanial.
Interdiction formelle de faire désormais des classements après les évaluations en classe ou après les examens nationaux. Cela ne répond pas aux critères de l'approche par compétences en vigueur au Bénin. Et c'est du moins ce qu'il faut comprendre de la récente décision du gouvernement. L'écho en a été donné par le ministre des Enseignements maternels et primaires à Porto-Novo. Saliman Karimou a saisi l'occasion d'un dîner de presse avec les hommes des médias pour éclairer l'opinion nationale sur les tenants et aboutissants d'une telle décision. Suivez un extrait de son intervention à ce sujet. Lorsque vous prenez deux élèves d'une même localité, d'une même classe, ils ne vivent pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions. Même si naturellement ils ont les mêmes facultés, les facultés ne sont pas développées de la même manière. Je fais une extrapolation par rapport aux cantines scolaires. Pourquoi notre gouvernement dit qu'il faut que les enfants mangent à l'école. L'enfant qui vient à l'école, le ventre affamé, qui n'a pas mangé, et l'autre à côté de lui qui a le ventre bien rassasié, ils vont assimiler de la même manière. Et vous voulez comparer les deux après une évaluation. Est-ce que votre comparaison-là est juste? C'est pourquoi dans l'approche par compétence, ce qui est privilégié, c'est les critères. C'est une approche critériée, on l'appelle approche critériée. On définit des critères, on voit dans telle compétence, est-ce que l'enfant a pu développer, s'il a pu développer, il a atteint quel niveau. C'est différent déjà de l'approche normative. C'est l'approche normative qui a été celle de l'école que vous et moi, nous avons connue. Où quelles que soient vos conditions de vie, quels que soient vos lieux de provenance, vous êtes tous classés. Celui-ci est le premier, lui le deuxième, l'autre est dernier. Mais le dernier que vous renvoyez de l'école, quand vous le retrouvez plus tard dans la vie, il a peut-être encore réussi mieux que celui qui a été premier à l'école et qui a fait les études universitaires. Ce n'est pas seulement par rapport au département, c'est également par rapport aux localités. Donc tout ce qui est classement là, généralement, par rapport à l'approche qui est la nôtre, ça n'a pas de sens. Dans le 3e arrondissement de Cotonou, on n'a pas fini avec le moment national du 1er août. Un acte symbolique du vivre ensemble est organisé avec le parrainage du ministre du cadre de vie. Une campagne de salubrité. Grand bénéficiaire de l'acte de citoyenneté écologique, le CEG Segbeya et son environnement immédiat. Reportage. Des chefs quartiers, des élèves et leurs parents en plein exercice d'assainissement du CEG Segbeya. Lorsque le ministre du cadre de vie appelle à la mobilisation générale pour un CEG Segbeya sain, nombreux répondent présents. Aujourd'hui, on est là pour une activité qui n'est pas un concept du Bénin, mais qui est un concept mondial. Independence Clean-up Day. On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. Et ça, c'est très important parce que la salubrité participe à notre santé. Pour une réussite de cette campagne de salubrité, aucun des équipements et matériels mis à disposition n'est délaissé. Preuve du grand bonheur des populations face à l'initiative. C'est un dépotoir d'ordures un peu partout dans cet établissement. Et votre équipe fait bien de venir ici nous aider. Donc, je salue votre présence et je voudrais vous remercier pour cette activité, pour cette opération. Au-delà du CEG Segbeya, c'est tout le 3e arrondissement de Cotonou qui est visé. Il doit recouvrer sa première place d'arrondissement le plus propre. Mais pour y arriver, il faut en finir avec les sachets plastiques. José Didier Tonato ne manque pas de le rappeler. Par rapport aux sachets plastiques, j'ai un message. Nous n'allons pas seulement nous contenter de nettoyer, de ramasser. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. Pour un CEG Segbeya sans sachets plastiques, le ministre du cadre de vie souhaite aussi une interdiction d'accès au CEG à tous les vendeurs d'eau en sachet, communément appelés Pure Water. À la HAC, un fauteuil vacant de conseiller a été remplacé. L'ancien député Marcelin Arongoum prend la place de l'ancienne conseillère à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, Feu Bilikissou Ali Machifa, décédé le 18 mai dernier à Paris. Le successeur a été nommé par le chef de l'État au titre des nominations qui lui reviennent de droit. Voyons l'installation du tout nouveau conseiller à la HAC.
Marcelin Ahonoukoun, officiellement installé dans ses fonctions de conseiller à la HAC, 6e mandature. L'ancien parlementaire désigné par le chef de l'État remplace ainsi Feu Bilikissou Ali Machifa. Nous sommes heureux d'avoir, si vous me permettez le terme, un baobab parmi nous. Monsieur Torsou Marcelin Ahonoukoun, soyez les bienvenus chez vous. Vous serez entre le marteau et l'enclume, entre la libre expression, la liberté de la presse et l'impératif de garantir la sécurité de notre État. Connaissant votre parcours et votre expérience, je suis sûr que vous allez nous aider à repousser le marteau, à éviter que nous soyons coincés entre ce marteau et l'enclume. Aux côtés de ses pairs, le tout nouveau conseiller devra assurer la régulation des médias, une mission dont il mesure bien la portée. Nous sommes dans un contexte de digitalisation. Vous voyez comment les informations viennent et fusent. Et quand on dit n'importe quoi sur les réseaux, comment ça peut influer sur notre vie quotidienne, il ne faudrait jamais que cela soit incontrôlé. La HAC doit y veiller. Le chef de l'État, le président Patrice Talon m'a nommé. Permettez-moi de profiter pour le remercier sincèrement. La République appelle l'ancien président du groupe parlementaire Union progressiste sur un autre front. Garantir la liberté de la presse et la protection des professionnels des médias. C'est le nouveau chantier sur lequel est attendu Marcelin Ahonoukoun, collégialement avec ses pairs. Restons toujours à la HAC pour confirmer et préciser que les cartes de presse sont désormais disponibles pour les journalistes. Un précieux sésame pour montrer patte blanche, être reconnu et traité comme journaliste. Et pour annoncer la distribution, une cérémonie de remise symbolique aux fêtières de la presse est organisée au siège du régulateur des médias. Carte d'identité professionnelle permettant aux journalistes et assimilés de prouver leur activité et d'accéder plus facilement à l'information partout et en tout lieu, la carte de presse revêt une importance capitale. Les fêtières sont ici invitées, au nom de tous les professionnels des médias, à une cérémonie de remise symbolique des nouvelles cartes de presse. C'est l'aboutissement d'un long processus. Nous nous réjouissons de la disponibilité aujourd'hui des cartes de presse. Pendant longtemps, on a fait le plaidoyer pour que ces cartes puissent être établies parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que les acteurs de médias n'ont plus leur carte de presse à jour, alors que ça reste un élément important. Donc, les cartes de presse sont aujourd'hui disponibles et on se réjouit, on se félicite tous parce que nous avons tous contribué à l'aboutissement de ce long processus. Comme pièce à fournir pour le retrait de la carte de presse, le récépissé de dépôt de dossier et ou une pièce d'identité et une attestation de travail datant de moins de 3 mois. Au moment du retrait de la carte, il faut prouver sa qualité en tant que journaliste. Et quand on regarde le temps depuis le dépôt des différents dossiers pour l'établissement de la carte à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mutations. Il y en a qui ne sont plus dans des organes, il y en a qui ne sont plus également en position de journaliste. Donc c'est important aujourd'hui pour qu'en allant récupérer sa carte, on puisse prouver sa qualité actuelle. Est-ce qu'on est toujours journaliste? Est-ce qu'on est dans un organe? Est-ce qu'on n'est plus dans son organe d'origine? Le message important aujourd'hui, c'est surtout inviter les acteurs des médias à rester mobilisés comme d'habitude et à sortir massivement pour récupérer leur carte de presse. La délivrance de la carte de presse étant désormais dynamique, les professionnels des médias n'ayant pas pu en temps exprimer la demande peuvent déposer leur dossier tous les jours ouvrés au siège de la HAC et dans les antennes régionales. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.